Au plus fort de la bataille de Liège, du 4 au 16 août 1914, au cours de laquelle l'artillerie allemande joue un rôle nouveau et décisif, la résistance du fort de Lonsin se transforme en moment crucial. La prise du fort, non sa capitulation, sonne la chute de la place de Liège, après une résistance de 12 jours, résistance opiniâtre et qui était inattendue pour l'Allemagne. Cette résistance aura infléchi le cours de l'offensive ennemie et, partant, le cours de la guerre. Pourquoi le cours de la guerre? Souviens-toi, l'Allemagne devait vaincre la France le plus vite possible, pour ensuite se retourner contre la Russie, plus lente à mobiliser. L'Allemagne craignait une guerre sur 2 fronts. Oui, d'où le plan Schlieffen, qui a conduit à contourner les défenses françaises par la Belgique, d'où la bataille de Liège. C'est ça. Les Allemands avaient compté sur une poignée de journées pour traverser notre pays, en balayant son armée d'opérette, comme on croyait alors qu'était notre armée. Pas de chance. Ils tombent sur les forts de Liège qui résistent jusqu'à l'extrême limite de leur force. Et il y faudra d'autres batailles ensuite pour éliminer la Belgique. Qui ne sera d'ailleurs jamais vaincu, puisqu'ayant reculé à la suite de plusieurs combats épiques jusqu'à l'Isère, l'armée belge combattra jusqu'à la fin du conflit. Mauvais calcul de l'Empire allemand. Oui, tu sais ce qu'on dit, hein. Nos pollos sont fuer binamé, men fonels et fait à Regi. Mais revenons un instant à notre bataille de Liège, engagée dès le 4 août par l'invasion à l'est de Themystere. Dès ce jour funeste, comme un serpent zigzagant dans un potager, pour reprendre l'expression célèbre d'un reporter de l'époque, les colonnes allemandes se faufilent à travers les villages et les coteaux jusqu'aux abords des forts qu'elles encerclent. Elles entrent dans Liège le 7 août, après la capture de la citadelle et de la Chartreuse, position du reste sans grande importance. Si elles faisaient tout de même partie du dispositif de défense, elles avaient été déclassées en 1891. Car l'essentiel, ce sont les 12 forts qui saturent la ville. Les Allemands ont beau bombarder la population pour l'effrayer et amener le haut commandement à la reddition, celui-ci tient bon. Et ces forts résistent avec opiniâtreté. Toutefois, cette résistance est difficile. L'artillerie de défense, les obusiers de 210, les canons de 150 et 120 mm, utilisent des munitions avec une poudre noire qui dégage une épaisse fumée, et cette fumée âcre menace à chaque fois d'asphyxier les garnisons en cas d'aération insuffisante. Mais ils étaient où ces forts? Alors, à quelques kilomètres de la cité, ils forment un cercle autour d'elle, 6 de chaque côté de la Meuse. Alors, il y en a 6 rive droite. Je vois sur la carte Barchon, Évnier-Fléron, et plus bas, Chaudfontaine, Hambourg, Boncel. Et 6 rive gauche, Pontis, Liers, Lantin, et un peu plus à l'ouest, Lonsin, Ologne et Flémal. Une grande garnison à chaque fois? Il y avait des grands et des petits forts, 5000 hommes en tout. Il y avait environ 200 hommes dans un petit fort et environ 400 dans un grand. La défense de Liège s'appuyait également sur la 3e division d'armée, soit 33 000 hommes. L'ensemble de ces forces avait été placé sous le commandement du lieutenant-général Gérard Lemans, proche de la retraite, mais très admiré et charismatique, d'une expérience à toute épreuve. Ce dernier, d'ailleurs, attaqué dans son QG par les Allemands, tout près de l'église Sainte-Foy, avait déplacé son centre de commandement dans le fort de Lonsin le 6 août. Peu à peu, les fantassins allemands se faufilent entre les forts, se glissent littéralement aux abords de ceux-ci pour les prendre d'assaut. Mais les premiers jours, cette tactique s'achève par des massacres. On peut lire alors dans les journaux alliés des titres pompeux, célébrant une victoire qui n'est en réalité qu'un fâcheux retard pour l'envahisseur. Surpris par la résistance des forts, les Allemands vont changer de tactique et faire venir sur Liège d'énormes renforts qui doublent leurs effectifs et une puissante artillerie de 420 mm, la fameuse Grosse Bertha que nous avons décrite précédemment.
C'est finalement la grosse Bertha qui est venue à bout des forts. Oui, mais alors les forts manquaient de ravitaillement. Et dans leur conception déjà vieille de 25 ans en août 1914, ils n'étaient plus adaptés aux techniques de siège modernes. Sans parler des vices de conception, de la composition du béton aux failles dans le système défensif. Oui, mais les Allemands sont 2 fois plus nombreux, ça compte aussi. Les forts tombent alors les uns après les autres. Oui, alors, d'abord Barchon et Évigné tombent rapidement, puis c'est au tour du fort de Pontis, qui est le premier à encaisser les coups de la grosse Bertha. Il tombe le 13, bientôt suivi par les autres. Au matin du 15 août, la plupart des forts sont tombés, soit détruits comme celui de Chaudfontaine, ou bien parce que la garnison, épuisée et à la limite de l'asphyxie, a hissé le drapeau blanc. Seul subsiste le fort de Boncel, rive droite, et 4 forts de la rive gauche, dont celui de Lonsin, le principal. Le matin du 15, Boncel, en partie écroulé, se rend. Puis vers midi, c'est le fort de Lantin qui tombe à son tour. Enfin, à 17h20, pilonné déjà plusieurs heures depuis Liège, le fort de Lonsin subit un coup mortel. Un obus vient en effet frapper un de ces 2 arsenaux et les 12 tonnes de poudre qu'il contient. Le fort est littéralement soulevé de terre, et sa partie centrale, comme on le voit sur ces images, est éventrée, tandis que les 2 coupoles de 210 mm qui pèsent 40 tonnes ont été renversées et leur obusier détruit. L'intérieur de la galerie centrale s'est effondré, piégeant ses occupants. L'endroit a fait place à un immense cratère qui témoigne de la violence du choc. 350 soldats sont tués. Il n'y a qu'un peu plus d'une centaine de survivants, dont le général Lemont, qui est ramassé, commotionné. Quelques minutes avant la destruction, la garnison avait renouvelé son serment de ne jamais se rendre. D'ailleurs, quand l'infanterie allemande pénétra dans le fort pour s'emparer de ce qui en restait, des survivants, parfois très blessés, leur tirèrent dessus. Par respect et par mesure exceptionnelle, l'ennemi permit au général Lemont de garder son épée. Le héros demandera qu'il soit écrit qu'il avait été capturé inconscient et que le fort avait été pris sans s'être rendu. Il mourut en 1920 d'une pneumonie, bardé de décorations et anobli par le roi. Le pays lui fit des obsèques nationales. Je vois sur la plaque qui apparaît à l'image que 250 soldats se trouvent encore sous les décombres. Oui. Ils sont symbolisés par ces alignements de chaussures. Les autres morts ont été inhumés dans une crypte mémorielle dans le fort même. Le fort est aujourd'hui un musée. Oui, classé au patrimoine depuis 2004. Il a été constamment réaménagé parce que c'est un fort qui a été très endommagé. Et flanqué d'un musée depuis 1995. Un ensemble que font vivre des bénévoles très dévoués. Sur un terre-plein à côté du musée s'élève enfin une colonne commémorative de 20 mètres de haut, monument à la gloire des héros du fort. D'ailleurs, la rue du fort s'appelle la rue des héros. C'est l'œuvre de Georges Petit, commémorée par le roi Albert Ier en 1923. On y voit les soldats d'autrefois, en l'occurrence un légionnaire romain et un hoplite grec, s'incliner devant le courage des défenseurs du fort.
Les forts de Liège, qui ont stoppé l'armée allemande, sont restés longtemps dans un état déplorable d'abandon et dans l'oubli. Mais depuis le début des années 90 et plus fortement encore avec les solennités du centenaire de 2014, le public et les institutions ont pris conscience de leur devoir de mémoire. Les forts sont devenus un lieu d'histoire digne d'être conservé et de nombreuses restaurations ont été entreprises, comme pour celui de Longsin, Flémal ou plus récemment Lantin en 2005. Les forts qui ne sont pour le moment l'objet d'aucune mise en valeur commencent également à intéresser d'abord le public, ensuite les autorités locales. Un musée commun à tous ces lieux et retraçant l'histoire de la Grande Guerre n'existe toutefois pas encore à Liège, mais nous avons un musée des luminaires.